Aujourd'hui, je voulais te parler de l'eau de pluie et pourquoi c'est pas forcément la méthode la plus économique. Tu le sais, si tu fais déjà pas mal de potager, enfin depuis quelque temps tu fais du potager, tu sais que l'eau c'est primordial. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et je dirais encore plus ces dernières années parce qu'avec les canicules, si tu habites dans un endroit, par exemple dans le sud de la France ou même dans un jardin, si tu as un jardin très ensoleillé comme moi, tu sais que l'eau ça reste quelque chose de très important. Et surtout, c'est ce qui permet à la vie de se créer. Et surtout, tu vois, je vais te prendre l'exemple du melon, par exemple. C'est un fruit qui est gorgé d'eau, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux négliger, que tu peux te permettre de négliger dans ton jardin. C'est bien effectivement l'apport d'eau. Et encore plus ces dernières années. Je t'en parle parce que ces derniers temps, on a eu un orage qui est passé sur toute la France. Et finalement, c'est un peu le moment où on récolte l'eau. Excuse-moi. Et donc finalement la difficulté c'est d'avoir cette eau à portée de la main parce que finalement on n'a pas tous les 4 matins un orage qui nous tombe dessus ou de l'eau de pluie. On a beau faire la danse de la pluie, finalement ça rime à rien, je t'assure, j'ai essayé. Mais trêve de plaisanterie, finalement on revient à quelque chose de primordial qui est de stocker cette eau finalement pour pouvoir l'utiliser quand ça nous semble intéressant et non pas quand finalement il pleut ou on n'en a vraiment pas besoin. Donc stocker cette eau, c'est finalement le problème le plus important dans ton jardin parce que effectivement, il te faut un endroit de stockage pour utiliser cette eau quand tu en as besoin et effectivement l'utiliser avec tout le soin que tu peux lui apporter. Et donc finalement, on a plusieurs solutions. Généralement, la solution qui arrive à toi, c'est finalement d'acheter un récupérateur d'eau. Si tu t'es déjà posé la question, eh bien, tu sais un petit peu les tarifs. Et je trouve que ça peut arriver à des prix assez importants. Pour te donner un exemple, pour ma part, j'ai vu un petit peu la fourchette de tarifs pour un récupérateur d'eau. Ça va entre 60 € et 350 € pour des puits design. Et je dirais que ça n'a rien à voir avec la capacité d'eau parce que finalement, tu peux avoir des cuves qui sont assez moches finalement de 1000 litres d'eau, donc 1 mètre cube d'eau. Pour pas très cher, et à contrario des fois t'as des trucs super design qui sont bien, tu vois, qui peuvent être cachés sur ta terrasse, qui peuvent faire genre que c'est un pot de fleurs ou autre, mais en fait c'est un récupérateur d'eau et ça peut monter sur des prix à 250-300 € facilement pour un stockage d'eau qui sera peut-être de 300 litres, tu vois, donc ça va pas chercher loin non plus. Donc c'est vraiment le côté esthétique qui est mis en avant par ces récupérateurs d'eau et non pas le côté économique et le côté surtout stockage important. Donc vraiment bien réfléchir avant d'en acheter un. Et moi je reste toujours en veille, je trouve, sur effectivement pour avoir des récupérateurs d'eau d'occasion parce que je trouve que c'est vraiment très cher. Et en comparant finalement avec le prix de l'eau, parce que finalement l'eau de pluie elle est gratuite, tu vois, tu dis c'est bon, contrairement à l'eau du robinet, c'est super, l'eau elle tombe du ciel, elle est pas chère, etc. Mais finalement l'eau du robinet elle me coûte, pour te donner un exemple, 4 € le mètre cube. Ça veut dire que mes 1000 litres en eau du robinet ça va me coûter 4 €. Donc 1000 litres égale 4 €. Ça veut dire que mon arrosoir de 10 litres, pour te donner un exemple, tu vois, chaque fois que je vais arroser avec l'eau du robinet mon jardin pour un arrosoir de 10 litres, ça va me coûter 4 centimes. C'est pas grand chose finalement, 4 centimes. Or, ce même arrosoir avec un récupérateur d'eau, je vais donner un exemple que j'ai eu également. Je vais payer mon récupérateur d'eau, tu vois, dans des jardineries ou même même sur internet. J'ai regardé sur certains sites, pour pas les nommer, ça commence à être cher, tu vois. Donc, pour te donner un exemple, un récupérateur d'eau de 500 litres, c'est en moyenne 100 €. 80 à 100 €. Généralement, c'est 350 litres, 80 €. Mais là, on va partir sur mon exemple de 500 litres égale 100 € pour te donner le comparatif. Et ce même arrosoir va me coûter 2 €. Donc, 4 centimes pour de l'eau du robinet et 2 € pour mon récupérateur d'eau. Donc, concrètement, là, tu vas me dire, ça vaut pas du tout le coup. Finalement, mon eau, elle est gratuite. La pluie, elle est gratuite. Mais le fait de la stocker, ça va me coûter beaucoup plus cher que si, effectivement, j'utilise l'eau du robinet.
Alors, je pense que c'est une solution qui peut être intéressante. L'eau de pluie, effectivement, si tu démarres ton potager, n'est absolument pas intéressante pour toi, sauf si tu as moyen de la stocker. Et donc, auquel cas, deux solutions. En gros, concrètement, il faut voir les choses sur le long terme, donc une rentabilité dans le temps. Parce que finalement, mon arrosoir de robinet, effectivement, il va me coûter 4 centimes, mais il me coûtera 4 centimes tout le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, il me coûtera toujours peut-être 4 centimes, voire plus, parce que l'eau va devenir une denrée rare dans les prochaines années. Et donc finalement, l'eau sera peut-être facturée plus cher. Donc tu n'auras pas de de contrôle sur cette eau dans 10 ans. On ne sait pas à combien va coûter ton mètre cube. En tous les cas, je le dis souvent aux débutants de ne surtout pas acheter de récupérateur d'eau parce qu'effectivement, quand tu es débutant, tu sais pas si dans 10 ans tu vas être encore à faire du potager. Par contre, si ça fait 5 ans que tu fais du potager et que tu utilises toujours l'eau du robinet, bon, bah là, il faudra peut-être envisager effectivement de stocker l'eau. Même peut-être au bout de 2-3 ans, tu vas voir que finalement, ça peut être un avantage pour toi et dans 10 ans, tu auras largement rentabilisé tes récupérateurs d'eau et effectivement, ton arrosoir te coûtera 0 €. Donc c'est vraiment un calcul sur le long terme qu'il faut voir et non pas quelque chose que tu dois voir sur 1 année ou 2 années, mais vraiment sur plus longtemps. Donc si tu ne sais pas si tu vas être encore à faire du potager dans 1 an, je te conseille de ne pas investir dans un récupérateur d'eau qui va te coûter 80 € si effectivement ce n'est pas rentable. Néanmoins, si t'es un petit peu bricoleur, la deuxième solution, c'est de voir un petit peu autour de toi s'il y a des gens qui se débarrassent de cuves, de choses comme ça. Si t'es un peu bricoleur, peut-être que tu peux voir s'il y a des gens qui ont un récupérateur d'eau qui est cassé, que tu peux peut-être récupérer. Moi, je regarde pour, détourner des objets, par exemple des cuves ou même des baignoires ou des mangeoires pour animaux, des grands seaux. Enfin, en gros, essaie de voir autour de toi si t'as des amis ou si sur le Bon Coin ou sur Marketplace, sur Facebook, il y a peut-être des gens autour de toi qui se débarrassent de choses qui peuvent finalement être détournées en récupérateur d'eau. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, ça fait 7 ans que je stocke de l'eau, que je fais mon potager. Et maintenant, tu vois, mes cuves, elles sont rentabilisées. L'année dernière, j'ai manqué d'eau avec les canicules. Donc aujourd'hui, j'ai investi cette année 20 € dans 2 cuves d'eau qui me font à peu près 1000 litres les 2 cuves. Donc ça reste quand même intéressant, mais c'est des cuves que j'ai détournées, tu vois, c'est pas un récupérateur d'eau à la base. Les gens en vendent pas mal, c'est des cuves qui servent à stocker de l'eau ou d'autres. Alors regarde bien ce qui a été stocké dedans, si ça a été des produits chimiques, c'est peut-être pas très intéressant d'acheter ça, donc regarde bien. Mais effectivement, moi, je t'avoue que je sais que ça va être rentable parce que dans 10 ans, je serai encore en train de faire mon potager, ça c'est clair et net puisque je suis une passionnée. Si toi c'est ton cas, écoute, achète ces cuves-là. Moi, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'acheter pas cher parce que le potager reste quelque chose, un plaisir, et il faut pas non plus y mettre des sommes phénoménales. Donc voilà, je voulais déblayer un petit peu cette idée avec toi effectivement, l'eau de pluie à proprement parler est gratuite. C'est vraiment le stockage qui est payant. Et voilà, réfléchis un petit peu avant d'acheter. Si c'est ta première année, réfléchis bien. Si c'est ta première année également, si tu es débutant, regarde autour de toi, renseigne-toi, demande à des gens. Il y a peut-être des jardiniers autour de toi qui se débarrassent de quelque chose et qui peuvent effectivement te dépanner. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir peut-être, 500 litres ou 300 litres autour de toi. Ça dépend également de la taille de ton jardin. Donc peut-être que tu vas me dire, moi j'ai un petit jardin de 6 mètres carrés. Auquel cas, ça sert pas à grand chose de stocker parce que finalement, tu vas pas avoir une consommation d'eau énorme. Par contre, effectivement, si tu as déjà, 25, 30, 50 mètres carrés, là, ça peut être intéressant effectivement de stocker de l'eau. Pour te donner une idée, moi je suis à peu près à... j'ai 1000 litres, plus j'ai une cuve de 500, je suis à peu près à 2000 litres, à peine 2000 litres d'eau, et j'ai 25 mètres carrés de terrain. Mais bon, ça me sert également à tout ce qui est plantes d'intérieur. Donc, au-delà de mes 25 mètres carrés de potager vraiment de plantes, de légumes, j'ai également, des petites fleurs, j'ai des pots, j'ai une terrasse avec de la menthe, des choses comme ça qui finalement, dès que c'est en pot, ça demande plus d'eau. Donc là, c'est à voir en fonction au-delà des mètres carrés de ce que toi tu utilises, c'est-à-dire est-ce que tu as des plantes d'intérieur, est-ce que c'est des plants qui demandent de l'eau, est-ce que tu viens de planter un arbre fruitier qui va
avoir besoin d'eau cet été. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser maintenant et voir un petit peu déjà pour déterminer ton besoin en eau. Et si tu n'en as pas besoin, n'achète pas. Voilà, si tu veux plus de conseils, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Moi, je t'envoie plus de conseils encore pour avoir un potager au top du top. Et puis, j'échange des idées, tu vois, je me renseigne un peu autour de moi, voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Écoute, je te retrouve demain. En tout cas, jardine bien aujourd'hui. Et puis, écoute, je te retrouve pour de nouvelles aventures demain au potager. Allez, salut!